rois des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Celui, le maître des cérémonies de ce soir. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison pour cette prière de libération, pour cette prière de délivrance. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui ont eu l'opportunité d'assister pour la première fois à un de nos services de libération. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent en ligne dans l'émission sans regarder les décalages horaires. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui ont payé un grand prix pour quitter une nation vers une autre. Venez vivre de vive voix tout ce que Dieu fait d'extraordinaire dans cette vision. Pour toi qui as souvent l'habitude, aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Chose, je dis, a un caractère unique. Parce que Dieu voudrait te communiquer d'une manière particulière le message qu'il a pour toi et pour moi. Tu as donc besoin d'être attentif et de ne pas du tout être distrait et être vraiment dans un esprit de prière. Parce que tu connais tes préoccupations mieux que quiconque. Et comme tu connais ces préoccupations, tu ne permettras pas à qui que ce soit de te distraire. Au contraire, tu abandonneras ton esprit, ton âme et ton être entier à l'Esprit de Dieu, afin que cette soirée soit vraiment bénie pour toi et pour moi. Dieu doit donc nous visiter. Dieu doit te visiter en ouvrant les écluses des cieux et en libérant ces bénédictions en abondance pour chacune de nos vies. Dieu ne peut rien faire si toi et moi nous ne sommes pas unis dans un seul cœur, dans une seule prière, pour voir sa main puissante dans ta vie. C'est pourquoi lorsque nous louons Dieu, loue Dieu. Lorsque nous adorons le Seigneur, adore le Seigneur. Lorsque l'occasion nous est donnée d'exalter Jésus-Christ de Nazareth, n'hésite pas à le faire. Lorsque nous élevons nos voix, élève aussi ta voix. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi prier. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es mon sauveur, tu es mon libérateur, tu es la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Et tu n'as pas laissé ton église et tes enfants dans un orphelinat. C'est pourquoi tu m'as laissé le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, l'esprit de puissance et d'autorité qui est le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. J'expérimente encore
cette immense puissance, cette dense puissance du Saint-Esprit, je l'établis dans ma situation. Le Saint-Esprit est établi comme celui qui me conduit dans toute la vérité du véritable évangile, afin que je ne sois pas manipulé par qui que ce soit, parce que le Saint-Esprit est le pasteur des pasteurs, l'apôtre des apôtres, l'évangéliste des évangélistes, l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, le docteur des docteurs, le berger des bergers. C'est à lui que je me confie. À l'instant, il est établi dans mon problème comme mon avocat, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans ma situation financière, le Saint-Esprit est établi comme mon pourvoyeur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans mes nuits sans sommeil, le Saint-Esprit est établi comme celui qui restaure ma vie. Dans mes nuits, dans mes troubles, le Saint-Esprit est établi comme la solution. Dans mes inquiétudes, il est établi comme la réponse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. À l'instant, il me conduit dans toute la vérité de l'évangile qui me sauve, qui me garde dans la sanctification, dans la véritable foi, qui me rend agréable à Dieu. Seigneur, je te dis merci, parce qu'à l'instant, mon histoire a changé. Elle est devenue une histoire que toi-même tu utilises pour gagner des âmes. C'est pourquoi, dans ce problème, je suis convaincu que je ne quitterai pas la face de l'Éternel sans recevoir son miracle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois la consolation qui me vient de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur cet esprit de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes. Je prends autorité sur cet antéchrist qui s'oppose à la révélation de Dieu dans ma vie. Tous ces esprits sont ligotés et jetés dans les abîmes. Je reçois par la puissance du Saint-Esprit la vie de sainteté, la vie de pureté qui me rend à l'instant agréable à Dieu pour recevoir de lui ses bénédictions à l'instant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. C'est elle qui nous dirigera dans le programme de prière de ce soir. Elle est une interrogation. Elle est intitulée Qu'est-ce qui est à l'origine de tes troubles? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes troubles? Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière de libération et de délivrance est tiré dans 1 Roi chapitre 18
du verset 17 au verset 18. 1 Roi, chapitre 18, du verset 17 au verset 18. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui a soif et faim de comprendre l'origine de sa situation. Acclame, parce que tu ne quitteras pas cette salle ce soir sans avoir reçu la réponse qui vient de Dieu, la réponse qui te guérira, la réponse qui te sauvera, la réponse qui te libérera, la réponse qui t'élèvera, la réponse qui te rendra agréable à Dieu, la réponse qui apportera ton miracle, ta bénédiction, ton élévation, ta promotion, la foi, ta sanctification. Au nom de Jésus de Nazareth. Achab. Quand les hommes sont élevés et que Dieu a établi des hommes de Dieu, quand ils ont des problèmes, l'Antéchrist les rend ministère et leur dit: vous voyez, c'est l'homme de Dieu qui est votre problème. Dieu a utilisé cette situation pour t'amener, toi et moi, à comprendre que quel que soit ce qui nous arrive, aussi longtemps qu'il est vrai qu'il y a un problème, aussi vrai qu'il y a l'origine de ce problème, aussi vrai qu'il y a la solution. Et c'est à cela que Dieu nous conduit, toi et moi, ce soir. Qu'est-ce qui est à l'origine de tes troubles, de tes nuits sans sommeil, de ton stress, de ta santé, de tout ce que tu peux vivre et dont tu n'as pas d'issue? Et cela augmente ton trouble. Dieu voudrait que tu ne tombes pas dans la séduction d'Achab, qui était aussi enfant de Dieu, mais qui ne comprenait pas qu'en vérité, l'origine de ses problèmes et ceux de sa famille étaient tout simplement liés au fait que la connexion avec le Saint-Esprit n'était pas du tout réelle. Vous savez, là où la connexion avec le Saint-Esprit est réelle, est palpable, elle est démontrable aussi. Nous n'allons pas prétendre
que nous avons la connexion avec l'Esprit Saint et produit autre chose. Alors, la séduction voudrait quoi? La séduction voudrait que dans tout ce que les hommes traversent, la famille des six, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique avec ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit. Dans les situations que les hommes vivent, l'Antéchrist doit trouver un bouc émissaire. Il doit trouver un homme qui est responsable. Et c'est ça que Dieu veut enlever dans ta tête. Parce que ton trouble, je voudrais que tu le saches une fois pour toutes. Ton trouble n'est pas lié à un homme. Ton trouble n'est pas lié à un être humain. Le trouble de ta famille. Le trouble de ta famille. Le trouble de ton foyer. Le trouble de tes affaires. Le trouble dans tes relations. Ce n'est pas lié. Parce que tel est allé dire. Parce que tel est allé raconter. Ton trouble est lié. Comme le prophète Élie disait à Achab, en vérité, vous êtes éloigné des commandements de Dieu et vous avez suivi la séduction de votre chair qui était celle de Baal, qui était les faux dieux. Alors aussi longtemps que je crois que c'est un tel, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma mère, ce sont mes soeurs, mes frères, ma marâtre, des voisins, parce que la voisine m'a parlé et elle est venue verser des choses devant ma cour. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des douleurs. Parce que là où je vends, je suis venu retrouver qu'on avait cassé des œufs. Non. Aussi longtemps que nous pensons ainsi et que nous laissons les véritables personnes qui sont le serpent, la sirène, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist. Aussi longtemps que nous les mettons de côté, il y a même des gens qui vont vous dire, à chaque fois vous allez dire c'est le diable. Chaque fois vous allez dire ce sont les démons. Est-ce que ce n'est pas une excuse? Est-ce que ce n'est pas une excuse? Faites très attention avec ce que nous disons. Il y a des choses que Lucifer aime écouter. Il y a des choses que le serpent aime écouter. Il y a des choses que la sirène aime écouter. Au sujet de tes troubles. C'est ma marâtre qui avait dit. C'est le mari de mon père qui avait dit. Le mari de ma mère qui avait dit. C'est ma tante qui avait dit. Laissez toutes ces choses. Ne prenez pas quelqu'un, un être humain responsable de votre situation. Je vous ai dit, dans une communauté où on ne peut pas parler de Lucifer clairement, où on ne peut pas parler de la sirène, où on ne peut pas parler du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique avec toutes ses variantes.
de cet antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans la vie des hommes. Faites très attention. Cette communauté est sous l'influence du monde des ténèbres. Parce que Lucifer ne peut pas vous donner le pouvoir et vous vous opposez à lui. Toi et moi, nous pouvons les affronter. Nous pouvons affronter le serpent. Nous pouvons affronter Lucifer, la sirène. Parce que Jésus de Nazareth, il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. Et nous n'allons pas tomber dans la séduction des hommes. Ne prends pas tes responsabilités pour mettre aux gens. Quand tu sais déjà qui est à l'origine. Qui est à l'origine. Je voudrais que tu saches ce soir, comme Élie voulait dire à Achab, que nous les hommes, nous sommes soumis aux esprits qui nous dirigent. L'homme n'est rien. Il est poussière et il retourne à la poussière. Mais c'est l'esprit qui est derrière lui qui est très important. Alors, aussi longtemps que je vis, je ne dois plus permettre à cette séduction qui voudrait que je prenne mes problèmes, mes difficultés, je mets ça sur quelqu'un. Si je n'ai pas de travail, je pense que c'est le pays. Si je n'ai pas de mari, je pense que c'est un oncle ou une tante. Si je suis dans le trouble, je vais donner ce trouble à quelqu'un, à mon mari, à ma femme. Quand vous entendez toujours les gens dire ces choses, sans qu'ils le sachent, ils sont sous le contrôle absolu de la famille des six. Et c'est ça qu'Élie voulait dire à Achab. Dès lors que les hommes s'éloignent de Dieu, dès lors qu'ils sont déconnectés de l'Esprit Saint, l'esprit d'accusation qui est en Lucifer, parce que la Bible appelle l'accusateur des frères, cet esprit commence à mettre les responsabilités de ce qu'on endure sur les hommes. Je voudrais te dire, l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit clairement que lorsque Dieu approuve tes voies, lorsque Dieu reconnaît que la voie que tu suis est sa voie, ce Dieu-là dispose en ta faveur, en notre faveur, même nos pires ennemis. Et c'est ça qui va se passer ce soir. Si chaque fois tu rentres facilement dans l'amertume, dans la frustration avec des hommes, il y a des gens, s'ils ont la joie, s'ils sont contents, on doit le sentir. S'ils sont aussi fâchés, on doit le sentir. Parce que c'est un caractère humain. Mais je voudrais te dire ce soir, comme dit la Bible, sois toujours joyeux, sois toujours joyeuse. Ne permets pas au monde des ténèbres de t'attrister. Pourquoi? La tristesse ou le trouble n'ont pas de place dans la vie de votre berger, parce que je regarde toujours là où Dieu m'a pris. Je ne veux pas voir aujourd'hui beaucoup, sans qu'ils ne se rendent compte,
Ils sont toujours en train de retourner spirituellement là où Dieu leur a pris. Parce qu'ils ne réalisent pas la grâce de Dieu aujourd'hui. Ça ne me quitte jamais. Et ça ne me quittera pas. De savoir que Dieu m'a enlevé quelque part. Là où un homme ne pouvait pas m'enlever. J'ai aussi considéré que là où j'étais, c'était un ensemble de manipulations du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres avait manipulé des hommes et des femmes. Et moi-même, j'étais sous le joug de cette manipulation. Mais il y a eu un jour où Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem, m'a visité. Et tout a changé. Et je suis très reconnaissant de lui. Et c'est cette reconnaissance qui fait en sorte qu'un homme ne va pas m'attrister. Parce que je me souviens de là où il m'a pris. Quand il advenait même que le monde des ténèbres cherchait à m'oppresser en envoyant toutes sortes de tristesses, de troubles, de stress, j'étais convaincu et rassuré que ce trouble, cette tristesse, cette nuit sans sommeil n'avait pas pour but de m'éloigner de Dieu. Au contraire, de me rapprocher de lui, afin que ce qu'il a de meilleur pour moi soit révélé. Et c'est ça qui va se passer ce soir pour ta vie. Je le crois fermement. Parce que ta mentalité, ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière d'agir, face à ce que tu entends, face à ce que tu vois, doit changer. Parce que tu dois comprendre qu'il y a des phénomènes spirituels qui se passent où le monde des ténèbres a déjà conditionné des vies, où le monde de Lucifer a déjà conditionné des destinées. Maintenant ce soir, non seulement Dieu doit conditionner ta destinée aussi à toi, mais il doit aussi conditionner les hommes et les femmes de ta destinée. Tu ne vas plus lutter. Les choses doivent venir d'elles-mêmes. Parce que tu es spécial pour Dieu. Vraiment spécial pour lui. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il a tous les détails de ta vie. Et c'est lui qui me dit de te dire ce soir qu'un homme ne peut rien pour toi. C'est l'Éternel qui le peut. Ne dis plus c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma nation. Écoute-moi bien. Les hommes, les femmes, ils sont soumis aux esprits qui les contrôlent. Ils ne font pas toujours leur volonté, mais ils font la volonté des esprits qui les manipulent. Alors si tu l'as déjà compris, pourquoi tu vas développer ces attitudes? Pourquoi tu vas développer cela? Dieu voudrait ce soir te donner une autre compréhension de la vie, afin que tu ne sois plus dans le trouble. Ce trouble est profondément dur.
Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et s'éloigner du Saint-Esprit, c'est de ne pas réaliser sa grâce. Ce que tu apprends aujourd'hui, ce n'est pas de ton père. Ce n'est pas de ta mère. Ce n'est même pas de quelqu'un qui est de ta famille. Les grâces que Dieu te fait, ces grâces doivent être régénérées chaque jour. Quand ton esprit dans ton âme. Dans chaque situation, les hommes peuvent l'appeler une faiblesse. Ce que je réalise toujours, que Dieu me fait grâce. Tu ne réalises pas. Quand tu n'as pas une vie, ou tu ne réalises pas que Dieu te fait grâce, et tu ne vois pas ta grâce, tu ne vois pas ta faveur, tu n'auras pas de joie. Alors que tu es dans la joie, tu n'auras pas de paix. Alors que tu es dans la paix, tu n'auras pas de bonheur. Alors que tu vis dans le bonheur, parce que tout simplement, tu ne réalises pas les grâces que Dieu te fait. Quand je me lève le matin, quand je contemple là où Dieu m'a pris, quand je vois ce qu'il m'a fait échapper, quand je vois ce que Lucifer avait décidé de faire des enfants de ma mère, des enfants de mon père, quand je regarde ce qu'il avait décidé de faire pour nous éloigner de la vérité qui nous sauve, quand je vois comment il nous a dépossédés, je peux dire au Seigneur, Seigneur, merci. Parce que très tôt, tu as ouvert mes yeux pour que je réalise que tu nous aimes et que tu as quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et c'est ça que je voulais te dire ce soir. Ton trouble, il est lié tout simplement au fait que tu crois que tu as la connexion avec le Saint-Esprit, mais en réalité, il n'y a rien. La connexion avec le Saint-Esprit doit produire les fruits. Et ces fruits doivent être palpables. Le Saint-Esprit est-il un esprit de tristesse? Est-il un esprit d'amertume? Est-il un esprit de frustration, de colère, d'en vouloir aux gens, d'en vouloir des personnes et de garder des gens dans ton cœur? Personne n'est responsable de ce qui t'arrive. Je le dirai et je le redirai toujours. Il y a une sœur qui me disait, mais papa, pourquoi on doit toujours dire Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon? Alors, je lui ai montré la vidéo de sa délivrance. Une vidéo de 10 minutes. À la première minute, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, papa, Lucifer n'est pas bon.
Nous n'avons pas besoin de vivre certaines choses pour voir que la lumière existe. Les ténèbres existent aussi. Que le mensonge existe. La vérité existe aussi. Qu'il y a le faux. Il y a aussi le vrai. Nous devons le comprendre. Et tu ne dois plus permettre à ce trouble de rentrer dans ta vie. Parce qu'à partir de ce soir, tu as compris clairement l'agitation du monde des ténèbres. Et tu as réalisé que seul le Saint-Esprit te tirera de cette situation. Un homme ne peut pas. Si les hommes le veulent, il ne le peut pas. Mais si l'Esprit seul le veut, lui le peut. Pas demain, mais tout à l'heure. Parce que Dieu doit défendre son nom. Ta réconciliation avec l'Esprit de Dieu doit porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Quelque chose doit changer afin que les hommes que Dieu veut sauver croient que Dieu est réellement avec toi et moi. Et cette bénédiction et ce signe divin dans ta vie, cette marque de la visitation de Dieu dans ta vie, qui va effacer ces nuits sans sommeil, qui va effacer tous ces troubles, alors au travers de ton nouveau témoignage, les hommes célébreront la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le trouble doit partir pour que la paix revienne, pour que la joie revienne. Elle reviendra tout à l'heure. Le sommeil reviendra tout à l'heure. Que les gens ne vous disent pas et qui ne vous amènent pas dans des débats. Vous êtes sûr vraiment de votre pasteur? Ce matin, je discutais avec un couple élite chaud. Chaud avec le Saint-Esprit. Et ils vivent en Martinique. Et ils nous suivent là-bas. Acclamez pour toutes les élites de Martinique. À des milliers de kilomètres. Ils nous suivent en direct plus que tu ne peux imaginer. Alors le frère me donnait ce témoignage. Lui et sa femme. Et c'est des Martiniquais. Mais il me disait, nous sommes si proches de Pao. Pao est si réel pour nous. Ça ne suffit pas. Il partageait avec quelqu'un qui avait déjà ses convictions. Et ce que j'ai retenu, que ce couple leur disait, c'est que le berger Théophile n'est pas juste suivre un homme, mais vous devez avoir votre expérience avec l'Esprit Saint dont il amène les hommes à expérimenter.
Si tu n'as rien expérimenté, alors, pourquoi le trouble va partir? Parce que tu te souviendras de ce que l'Esprit Saint a pu faire dans ta vie. Hier, tu sais, là où Dieu t'a pris. Tu ne dois jamais perdre de vue. Pendant ce moment, tu n'as pas vu tes parents. Là où Dieu m'a pris, je n'ai pas vu mon père. Je n'ai pas vu ma mère. Je n'ai vu personne. Mais ce jour-là, j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée. C'est lui à qui nous devons nous confier. Et il ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé son Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va régler ce trouble. Qui va régler ce trouble. Ça doit partir. Ne souffre pas pour ce dont tu ne dois pas souffrir. Vous savez, un jour, alors que le trouble voulait m'envahir au sujet de l'avancement de cette œuvre, et le Saint-Esprit m'a donné une parole qui certainement venait de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole me disait: Théophile, ne te trouble point au sujet de cette œuvre. Ne prends jamais ma place, mais continue à laisser le Saint-Esprit être le maître de cet ouvrage. Alors tu dormiras en paix. Tu te lèveras en paix. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Ne prends pas la place de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu analyses, ne prends pas la place de Dieu. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Souviens-toi des grâces qu'il t'a faites par le passé. Et sache qu'il est en train d'amener ta vie quelque part. Tu peux avoir l'impression que ça tarde. Mais je voudrais te rassurer ce soir que tu es dans un processus. Tu es dans une démarche. Avant qu'on ait une chaise, c'est un arbre qu'on appelle de l'EVA qui produit du caoutchouc. Il y a aussi les produits pétroliers qui produisent des produits plastiques. Qu'on puisse avoir une belle chaise comme celle-ci. Ça a été un processus. Et Dieu m'a appris. Il m'a dit: mon fils Théophile, mon fils Théophile, mon fils Théophile, ne brûle pas les étapes. C'est moi le maître. C'est moi qui te conduis. Écoute-moi. Obéis à mes voix. Et tu verras ma gloire. Amen. Tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Dieu va le faire ce soir. Il doit te visiter. Cette amertume n'a plus de place dans ton cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Crois que Jésus-Christ de Nazareth est ton sauveur.
Crois aussi qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Crois aussi que le berger Théophile est un instrument qu'il a oint, qu'il a mandaté pour t'arracher des ténèbres, pour la lumière, pour t'arracher du péché, de l'esclavage du péché à la sainteté. Et tu auras la paix de cœur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette soirée. Tu connais mes nuits sans sommeil. Tu connais mon trouble. Ce soir, je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est réellement ma délivrance. Cette délivrance, je l'expérimente ce soir en esprit et en vérité. Cette délivrance, je la vis ce soir. Cette délivrance de mon esprit, de mon âme, de mon cœur, dans ces troubles, dans ces nuits sans sommeil. Quelque chose doit se passer. L'impossible doit devenir possible. À l'instant même, je crois à cette puissance. Je crois à l'autorité qui est dans cette puissance du Saint-Esprit. Quelle est cette situation? Quelle est cette iniquité? Quelle est cette porte qui a été ouverte? Et le monde des ténèbres vient manipuler ma conscience. Ce soir, je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Le feu rentre dans ces troubles, dans ce stress, dans ces mortifications. Ce soir, mon esprit, mon âme, mon corps sont arrachés de la manipulation de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet esprit d'antéchrist. Il doit me coller la paix. Ce soir, ma vie est transformée. Ce qu'on a envoyé à mon esprit, à mon âme, à mon corps, à mon être entier, ça doit changer. Ça doit changer. Je reçois cette puissance. Elle m'arrache des troubles de cette sirène, de ce serpent, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit. Je t'ordonne, prends tes bagages et libère ma vie. Libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Le dessein de Dieu dans ma vie doit s'accomplir. Ce qui est derrière moi, ce qui agit caché, ce qui agit en secret, doit prendre ses barrages. Doit prendre ses barrages. Avant, je croyais que c'est l'homme, mais les dieux de la séduction, les dieux de Baal, les dieux de la mondanité, les dieux du péché, les dieux de l'immoralité, les dieux du mensonge, de la méchanceté, de la cupidité, de toute forme de sorcellerie, qui se sont levés
contre le divin que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Cette histoire doit changer. Cet envoûtement est brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette possession est brisée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'on m'a fait boire? Qu'est-ce qu'on m'a fait manger pour me garder moi et ma famille dans le trouble? J'ordonne le trouble. Trouble, écoute-moi. Écoute-moi très bien. D'où vient ton origine? De Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Ce soir, je suis libéré. Je suis séparé des œuvres des ténèbres. Je suis séparé. Je dis séparé. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet esprit impur qui m'apparaît dans les rêves. Ce soir, je retrouve ma santé. Je retrouve ma santé par la confession selon laquelle Jésus-Christ de Nazareth est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, le guérisseur des guérisseurs. Je reçois cette puissance des guérisons. Elle me libère. Elle me déracine de cet esclavage, de cet esprit de mari de nuit. Mon histoire a changé. Qu'est-ce qu'on m'a fait boire? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Qu'est-ce qu'ils ont immolé? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Qu'est-ce qu'ils ont maudit? Où est-ce qu'on m'a attaché? Quelle est cette malédiction qui me suit tous les jours? Qu'est-ce qui a été dit dans ma vie et qui est contrôlé par l'Antéchrist aussi longtemps qu'il est vrai que j'ai confessé Jésus de Nazareth, et je le confesse encore ce soir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon libérateur. Cette alliance est brisée. Ce sort qu'ils ont envoyé aux enfants de mon père, aux enfants de ma mère, afin d'amener des disputes, des malcompréhensions, je déclare l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Agis ce soir, agis à l'instant pour me libérer de cet esclavage du monde des ténèbres. Ce qui est écrit est accompli. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu m'accompagne. Elle m'accompagne. Elle m'accompagne. La sagesse de Dieu m'accompagne. L'intelligence de l'Éternel m'accompagne. Cette année, l'Éternel nous accorde du succès, de la réussite à tous les examens. La réussite est notre partage. La réussite, le succès est notre partage. Mon histoire a changé ce soir. Mon histoire, elle est celle de la gloire, celle de l'élévation, celle de la bénédiction. Ce soir, je reçois cette puissance
Cette onction du Saint-Esprit et ma carrière est libérée ce soir. La puissance du Saint-Esprit me délivre de tout trouble lié à ma profession, lié à mon travail. Quel est cet envoûtement? Quel est cet esprit d'antéchrist qui s'oppose à mon épanouissement, à ma joie? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui s'oppose à mon élévation? Quel est cet esprit qui se cache derrière mon appel? Quel est cet esprit qui s'oppose à toute gloire, à toute élévation, à toute bénédiction? Quel est cet esprit qui se cache derrière la volonté de Dieu dans ma vie? Quel est cet esprit dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui s'oppose à cette grande gloire que Dieu a réservée pour moi? Cette gloire est libérée. Cette gloire est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette gloire est libérée, celle que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman. Cette gloire est libérée. Cette gloire est libérée. J'expérimente la puissance des puissances. J'expérimente la puissance des puissances. Je reçois la puissance de la sagesse, de l'intelligence. Je reçois la bénédiction de Dieu qui n'a pas de chagrin. Je reçois cette grâce exceptionnelle du Saint-Esprit. Je reçois cette grâce, cette faveur du Saint-Esprit. Elle me dirige, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Je reçois cette puissance, cette onction de délivrance, de libération. Je reçois cette force, cette puissance. Je reçois ce feu de l'esprit. Je reçois ce feu. Il rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Ce qui est caché doit sortir, doit quitter mon corps. Ce qui est caché doit quitter ce corps, doit quitter ce corps. Cet esprit impur doit quitter ce corps, doit le quitter, doit le quitter. Ce soir, je reçois cette puissance, cette puissance. Je reçois ce feu de l'esprit. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Ce feu sous la terre, dans la mer, dans les airs. Cette alliance est dans les flammes. Cette alliance est dans les flammes. Cette alliance est dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette alliance est dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Au nom de Jésus-Christ. Ce trouble que la famille de 6 a envoyé dans ma vie. Ce trouble est brisé, est foudroyé, est foudroyé, est foudroyé. Ce trouble est foudroyé sous la terre,
dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce trouble doit me quitter. Ce trouble doit me quitter. Ce trouble qui a été envoyé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, doit partir à l'instant même. Qui est à l'origine? Lucifer, la sirène. Je te connais bien. L'oppression du Saint-Esprit est violente dans ma vie. Et le monde des ténèbres ne peut pas tenir. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit est vaincue. Le feu de l'esprit rentre maintenant. Le feu de l'esprit rentre maintenant dans mon corps. Le feu de l'esprit rentre dans mon corps. Le feu de l'esprit rentre dans mon corps. Le feu de l'esprit me détache de cet envoûtement. Le feu de l'esprit rentre maintenant dans mon être entier et me sépare de ces troubles de santé, de ces troubles envoyés par le monde des ténèbres. Ce soir, Lucifer, écoute-moi. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je dis que tu es vaincu. Ce trouble ne peut pas subsister. Ce trouble ne subsistera pas. Je me fais à ces rêves bizarres. Je me fais à ces nuits sans sommeil. Quelque chose se passe maintenant. Je suis enfin libre, enfin libéré de mon esclavage, des liens. Je suis libéré de ces liens. Ce qu'on m'a fait boire, ce qu'on m'a fait manger dans la table de Lucifer, de la sirène, ce qu'on m'a fait manger dans leur table, ce qu'on m'a fait manger, ce qu'on m'a fait manger, ce qu'on m'a fait boire. Ce soir, je vis ma délivrance. Je vis ma délivrance. Je vis ma délivrance. Ma délivrance, elle est réelle. Elle est palpable. Ma délivrance, elle est palpable. Ma délivrance, elle est réelle. Je déclare, cette sorcellerie est brisée. Est brisée. Cet orgueil, cette arrogance de Lucifer prend ses barrages. Prends ses barrages. Prends ses barrages. Prends ses barrages. Et libère ma vie. Et libère ma vie. Ce serpent est arraché avec violence. Avec violence. Ce serpent qui s'opposait à mon épanouissement. Ce soir, une histoire de ma vie a changé. Cette autorité que Lucifer a donnée aux hommes pour manipuler des milliards d'hommes et pour les amener en enfer. Cette autorité, ce pouvoir de l'Antéchrist d'amener du trouble dans des vies. Ce soir, ce pouvoir de l'Antéchrist, parce que lui-même est troublé,
Il amène le trouble dans des vies. À partir de ce soir, ces troubles sont vidés, sont vidés, sont vidés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ces troubles sont dans les flammes. Dans les flammes, le pouvoir de troubler les âmes avec le faux évangile est ligoté et jeté dans les abîmes. Le serpent est attaché, est ligoté et jeté dans les abîmes. Le serpent est attaché. Le serpent est attaché et ligoté et jeté dans le feu, dans les flammes. Le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, qui séduisait le monde entier et avec des troubles, est jeté dans les abîmes. Ce qui se passe ce soir, le trouble a changé de camp. Le trouble est rentré dans le camp. Le trouble est rentré dans le camp de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Je ne serai pas dans le trouble. Le trouble ne sera plus mon partage. Chaque trouble que vous envoyez, chaque trouble que vous envoyez, c'est le monde des ténèbres qui est ébranlé, qui est foudroyé. Ce qui est derrière moi, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, qui ne veut pas ma paix, qui veut ma mort, je déclare que cette mort prématurée prend ses barrages et libère ma vie. Cette mort prématurée qui a été envoyée par la famille des 6, cette mort prématurée est brisée, est foudroyée, est foudroyée. Cette mort prématurée est brisée, est foudroyée. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit rentre maintenant dans mon esprit, dans les profondeurs inestimables de ma destinée. Le Saint-Esprit rentre maintenant avec puissance, avec autorité. Le Saint-Esprit rentre maintenant dans les profondeurs inimaginables de ma destinée. Les trésors cachés de ma destinée sont libérés. Les trésors cachés de mon élévation sont libérés. Les trésors cachés de ma grande destinée sont libérés. Ce soir, ce qui est écrit doit s'accomplir. L'esprit du succès m'accompagne. L'esprit de succès m'accompagne. Mon intelligence est libérée. Mon intelligence est libérée. Où est-ce que tu allais te cacher? Esprit de trouble. Tu es allé dans le WC, hors de l'église. Là où tu te trouves, hors de l'église. Les anges de la vie, de la résurrection, te ligotent ce soir. Ils te ligotent ce soir. Tu es ligoté. Tu es ligoté. Tu es ligoté.
Là où tu allais te cacher. Tu es ligoté. Ce soir. C'est ce soir. Le feu rentre. L'air est devenu du feu. La terre est devenue du feu. Le feu est partout. Le feu est partout. Cette délivrance, elle est réelle. Elle est palpable. Le feu du Saint-Esprit agit ce soir. Et mon histoire a changé. Elle a changé. Elle est transformée. Quel est ce mari de nuit? Cette épouse de nuit. Qu'est-ce qui est derrière? Qui es-tu derrière? Tu es localisé. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Ce soir, toi esprit impur, tu n'échapperas pas à la colère de Dieu. Elle se révèle ce soir contre cet esprit de mari de nuit, d'épouse de nuit. Là où tu attends au dehors, à la maison, au WC, quel est son couvent? Où tu es allé te cacher? Et tu attends après la prière pour revenir. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit te localise et te ligote au nom puissant de Jésus-Christ. Cette soirée, elle est unique. Cette soirée est unique. Le feu descend. Le feu du Saint-Esprit descend depuis le ciel. Descend du trône de grâce pour embraser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Toi, cet esprit impur, tu es localisé et tu n'échapperas pas à la colère de Dieu. Le feu du Saint-Esprit rentre dans mon esprit, dans mon âme, dans tout mon corps. Ce soir, j'expérimente la délivrance, la vraie délivrance. Mes affaires, mes activités, mes opportunités sont libérées. Sont libérées. Mes opportunités sont libérées. Le plan de Dieu dans ma vie est libéré. Le dessein de Dieu est libéré. Ce soir, c'est ce soir. Esprit malin. Tu es appelé malin. Ce soir, ton malin ne marchera pas avec tes échecs. Je te ligote et je te jette dans les abîmes. Seigneur, je te dis merci. Parce que ce soir, le trouble a changé de camp. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Que vous asseoir dans sa présence. Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Quitte ma voix. Ah, laisse-la! Laisse-la! Ah. Qui es-tu? Qui es-tu? Hey! Elle doit faire quoi? Pourquoi tu es derrière elle? Avec l'esprit de mort. Dis-la de laisser la fille là. Dis-la de laisser la fille. Dis-la de laisser la fille. Quelle fille? Qu'elle laisse la fille là. Pourquoi elle m'a dit qu'elle va délivrer? Pourquoi? Ah non. Quelle est cette alliance qui la lie à elle? Qui te lie à elle? C'est à cause d'elle que j'ai initié la fille. Ah non. C'est à cause de qui? Mais où? À cause d'elle. Que tu as initié qui? Oui.
Et comment tu l'as initié? Elle est partie à l'hôpital. Elle a laissé à la maison. Et je l'ai donné. Tu vas lever ta main. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis merci. Parce que ce soir, le trouble est rentré chez le troubleur, qui est Lucifer. J'ai retourné le trouble spirituel, le trouble matériel, les troubles financiers, les troubles de sommeil, les troubles sentimentaux sont retournés instantanément à l'Antéchrist. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. C'est ta fille. Laisse-la, non. Laisse-la, non. C'est ta fille. Je veux la tuer. Non. Pourquoi tu es derrière elle? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Elle est un obstacle pour moi. Pourquoi vous voulez la sacrifier? Oui. Pourquoi vous voulez la sacrifier? Hein? Ça, tu sais c'est quoi? Quelle est la mission que vous lui avez donnée? En venant ici. Quelle est la mission que vous lui avez confiée? Peut-être je veux la tuer. Non, tu ne veux pas la tuer pour rien. Non. Quelle est la mission que tu lui as donnée? Et tu es fâché d'elle? C'est à sa fille. C'est à sa fille. C'est à sa fille. Ok, dis-la de ne plus jamais verser ton eau sans lâcher la fille. Sinon, je la tue. Et quand on verse cette eau là, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe quand on verse l'eau? Je n'arrive plus à faire ce que je veux faire. Ok. Mais pourtant c'est l'eau. Donc quand les gens prennent cette eau là, ils n'arrivent, toi en tant que tu n'arrives plus à faire quelque chose. C'est vrai ça? Quelle est la mission que tu lui as confiée? La colère. Quelle est la mission que tu lui as confiée? Est-ce que la colère c'est une mission? La colère, oui, c'est moi, ça me donne de la joie. Seigneur, je te rends grâce pour ta fille. Je déclare que les portes de colère étant ta main, Seigneur Jésus Nazareth, quel que soit le vice, l'iniquité, le péché, l'abomination, l'immoralité, le scandale que la famille des 6 a envoyé pour me garder dans leur esclavage du péché, par des troubles, ce soir, toutes ces choses, la racine du péché est déracinée dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Cet arbre d'iniquité est arraché dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, et je suis libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois éteint ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre puissamment dans ma vie. Le trouble a déjà été localisé. Son origine a été localisée. Et je commande, c'est un ordre à l'Antéchrist. Cette alliance qui a amené le trouble est brisée. Est brisée.
brisé. Est brisé. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Au séjour des morts. Cet iroko d'iniquité est déraciné. Cette grotte, cette pierre où l'âme a été cachée, où la perversion a été cachée, est brisée au nom puissant de Jésus. La racine de tous les troubles qui est le péché, qui est l'iniquité. Je déclare que cet iroko d'iniquité est déraciné, et arraché jusqu'à la dernière racine. Je dis bien arraché au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel est ce péché? Quelle est cette iniquité sur laquelle la famille des six, le mari de nuit, l'épouse de nuit se tiennent pour troubler le monde, pour troubler les enfants de Dieu? Je déclare que le sang de Jésus, le sang de Jésus arrache maintenant les âmes, les milliards d'âmes qui sont en captivité, les hommes et les femmes de ma destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes de distinction, leurs âmes sont arrachées des troubles de l'Antéchrist. La terreur avec laquelle l'Antéchrist troublait les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, et les empêchait de servir Dieu avec tout ce que Dieu leur a donné, leur esprit, leur âme, leur cœur. Saint-Esprit, le trouble du roi, de la reine, du président, de la première dame, de l'homme et la femme de distinction, qui sont déjà choisis comme les hommes de ma grande destinée, je mets fin à leur trouble. Partout l'Antéchrist les empêchait de confesser Jésus de Nazareth comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, de rendre témoignage, de confesser leur foi. Ce soir, je vois le trouble prendre ses bagages. C'est du jamais vu au fin fond de la mer. Le trouble est dans les larmes au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Pour la libération de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit de la mort prématurée est déjà ligoté et jeté dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth. Je déclare que ce total de trouble est brisé, est foudroyé. Il est foudroyé. Ce total qui émettait des troubles dans le monde entier, aux rois et aux reines, qui envoyait les troubles à ceux qui voulaient vivre dans la sainteté, dans la pureté. Je commande au Saint-Esprit d'agir maintenant et de détruire ces troubles. Ce total qui émettait les troubles est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Ce serpent, cette sirène qui émettait des troubles sur les rois, sur les reines, sur les présidents, les premières dames,
Ce soir, les sommeils des hommes de distinction sont restaurés. Tous les présidents, toutes les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les rois et les reines retrouvent le sommeil. Ce stress, cet hôtel de stress qui émettait le stress, la peur, le doute, l'incrédulité dans le monde entier, cet hôtel est dans les flammes. Dans les flammes, le serpent est dans les flammes. Mami Wata est dans les flammes. Le dragon est jeté dans les flammes. La bête satanique dans les flammes. La bête satanique dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. La mission qui a été confiée. La mission qui a été confiée à cet homme, à cette femme, par le monde des ténèbres, pour amener le trouble dans la vie de cet homme. Je commande au trouble de prendre ses barrages, de s'en aller au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Seigneur Jésus de Nazareth, quelque chose doit se passer ce soir. L'arbre des troubles est dans les flammes. L'arbre des troubles, l'arbre qui a été préparé pour envoyer des troubles, est dans les flammes. Est dans les flammes. Est dans les flammes. L'arbre qui a été envoyé pour semer du trouble, pour enlever la paix dans ma vie. Les troubles de santé, les troubles de corps, les troubles sur toutes leurs formes sont brisés ce soir. Je déclare que la mission qui a été confiée à cet homme, à cette femme, cette mission des ténèbres est brisée. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans son corps? Quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance? Les décharges de puissance, d'autorité du Saint-Esprit sont élevées pour dépouiller les œuvres des ténèbres. Cette femme est libérée. La mission qui a été confiée à cet homme, à cette femme, d'amener que du trouble. L'arbre des troubles de santé, des troubles sentimentaux, des troubles financiers. Je commande le trouble. Prenez le barrage. Dehors, 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 dehors. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quel est ce trouble dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, où j'ai marché de gauche à droite pour chercher des solutions. Ce soir, Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma solution. Est ma solution. Quelle est cette alliance dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère? Partout ils m'ont sacrifié. Ce soir, je déclare et je confesse, partout cet esprit m'avait considéré comme le sacrifice de la famille de mon père, et mes troubles devaient nourrir cet autel. Ce soir, je confesse et je déclare que mon esprit, mon âme, mon corps sont détachés de cette mission qui m'a été confiée par le monde des ténèbres.
À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me conditionne. Le Saint-Esprit conditionne mon esprit, mon âme, mon corps au service de Dieu. Et je dénonce le plan des ténèbres. Ce soir, ce plan de conspiration, contre ma vie est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce plan de conspiration pour tuer ma destinée, mes finances, cet argent, ces milliards, cette gloire, cette élévation, vous ne pouvez pas l'empêcher. Parce que ce soir, la puissance des puissances est à l'œuvre. Cet hôtel, ces fétiches, avec des ossements, avec des crânes humains, avec des crânes humains, avec des ossements. Et ils ont fait des alliances. Je déclare que ce plan de conspiration contre les entrailles, est ligoté. Je dis ligoté et jeté dans les abîmes. Cette conspiration contre le mariage, contre mes enfants, contre le fruit des entrailles, contre mes affaires, cette conspiration, je mets fin à cette conspiration démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Cette conspiration qui est un plan qu'ils ont façonné depuis la mer contre ma destinée. Ils ont façonné un plan en choisissant les meilleurs éléments. Ce soir, ils sont ligotés et jetés dans le feu. Jetés dans le feu. Jetés dans le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Les meilleurs éléments de Lucifer qui ont été choisis dans le règne spirituel. Vous êtes ligotés. Je dis ligotés. Ce plan que vous avez préparé et vous avez choisi des hommes sur la terre, dans la famille de mon père, de ma mère, chez mes malades, pour accomplir ce plan sur la terre, pour que je ne devienne pas ce que Dieu a choisi. Ce soir, ce plan est dans le feu, est dans le feu, est dans les flammes, est bousillé, est foudroyé. Il est effacé. Tous les plans contre les entrailles, contre la sainteté, contre la pureté, tous les plans contre la sainteté, contre ma foi, à me garder dans l'incrédulité. Je commande à l'incrédulité de prendre ses bagages. Prends tes bagages et quitte ma vie. Et tu es jeté dans le feu. Au nom puissant de Dieu. Cette conspiration qui a été planifiée au fin fond de la mer, et l'Antéchrist lui-même a préparé une conspiration terrible. Elle est déjà tuée dans l'œuf. Elle est tuée. Je tue tes projets de l'Antéchrist dans l'œuf. Au nom de Jésus. Le plan qui devait amener les hommes et les femmes à rester dans l'incrédulité, dans le mensonge, dans les ténèbres. Tout ce que vous avez conspiré contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre le corps de Christ, contre les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs,
les bergers qui marchent dans la vérité. Ce soir, cette conspiration, elle est mise à nu, elle est foudroyée, elle est détruite. L'antéchrist qui a préparé cette propagande contre moi est livré un spectacle. Un spectacle dans les nations. Il est joué maintenant comme un ballon. L'antéchrist est devenu le ballon des nations. Le ballon des nations. Tu es joué, tu es enroulé, tu n'as plus rien. Cet homme est libéré. Cette femme est libérée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas adorer le Seigneur avec moi. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. Christ a fait des grandes choses, les plus grands, il fera. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait des grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Ah ouais, il a fait des grandes choses. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, la conspiration qui a été préparée est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que la conspiration qui a été préparée est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es libre. 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 Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Ils ne passeront pas par toi dans leur conspiration. Amen. Amen. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que tu as vu les troubles qui étaient planifiés contre le salut de ma maison, contre mes finances,
contre la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as tout désamorcé ce soir. Et cette conspiration qui avait été planifiée dans le grand secret de l'Antéchrist a été démobilisée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Leurs secrets à court terme, à long terme, ont été totalement détruits. Et ce soir, je peux rentrer désormais dans la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es libéré. Tu étais assis où? Tu étais assis où? Derrière. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu as été entamé, Seigneur Jésus de Nazareth. L'Antéchrist n'empêchera jamais cette révélation. Parce que ta fille ne mourra pas de mort prématurée. Elle vivra et dépouillera les œuvres des ténèbres. Seigneur, merci. Parce que cette télévision et ces réseaux sociaux, dans l'oreille spirituelle et dans l'oreille physique, sont désormais conditionnés par la puissance du Saint-Esprit pour arracher les hommes de l'esclavage du péché et les amener à la sainteté en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Tu es libre. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout à l'heure, quand papa était en train de prier. Parle bien, parle bien. Tout à l'heure, quand papa était en train de prier. Quand j'étais devant ici, je voyais deux choses. Je voyais la lumière et les ténèbres. Donc, d'un coup, la lumière est partie. Et la ténèbre était là. Et on était dans une chambre. On était beaucoup. Et la porte était fermée. On était en train de crier. Il y avait beaucoup de personnes. Oui. Et on n'a trouvé personne. Subitement, quand papa a mis la main sur ma tête, une grande lumière entrait dans la chambre. Et tout le monde était libre. Ceux qui étaient dans cette chambre-là étaient les présidents, les rois et les reines. Quand la porte était ouverte et la lumière entrait dans la chambre, tout le monde était libre et avec des chants de louange et d'adoration. D'un coup, là, Tu vas prier, Seigneur Jésus de Nazareth. Chaque plan est retourné contre le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute apparition de la sirène est désormais foudroyée. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames ont retrouvé la paix, la joie, le sommeil. Parce que personne ne peut être élevé à ce niveau si ce n'est Dieu. L'usurpateur, l'Antéchrist, qui se prévalait, détenir ses pouvoirs, n'en peut plus rien. Parce qu'il a été livré en spectacle.
Et les visions et les révélations sont venues à la lumière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Quelle est la conspiration qu'ils avaient contre toutes ces personnes? Parce que je voyais une grande conspiration. Ils étaient en train de conspirer contre eux. Il faut bien parler. Ils étaient en train de conspirer contre eux. Pour le président et puis la première dame. Ils avaient décidé de les tuer, qui n'ont pas le droit de servir Dieu, ou soit d'entendre parler d'une église comme celle-ci. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Toutes les conspirations qui s'élèvent contre le salut des âmes dans le monde entier sont tuées dans l'œuf. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes les conspirations qui s'élèvent contre les promotions, les élévations des enfants de Dieu au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde, toutes ces conspirations sont tuées et anéanties au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les conspirations financières, matérielles, pour garder les enfants de Dieu dans la pauvreté, dans la maladie, dans le rejet. Je déclare, chaque tribulation désormais planifiée par l'Antéchrist pour servir de conspiration, Dieu les utilise pour ouvrir désormais les écluses des cieux au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Tu vas te lever, nous allons adorer le Seigneur. Vous allez vous lever, on va adorer le Seigneur. Christa pro être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Acclame le Saint-Esprit. Pour s'asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu qui nous accorde la grâce d'être dans sa maison et de partager sa parole et surtout de prier comme nous l'avons fait ce soir. Je vais donner quelques annonces. Je te rends de multiplication de grâce parce que j'ai compris l'origine de mes troubles. J'ai compris que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique et ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist était la racine de mes troubles au travers du péché, au travers de l'iniquité, au travers de l'abomination. C'est pourquoi je continue à recevoir le baptême du Saint-Esprit et du feu qui me sépare, qui me déconnecte de ce venin de trouble qui est l'iniquité, qui est le péché, la puissance qu'Élie a expérimenté avec le Dieu d'Abraham, avec le Dieu d'Isaac, avec le Dieu de Jacob. La même puissance est à l'œuvre ce soir pour me libérer, pour me séparer des œuvres des ténèbres. Dieu qui a utilisé l'eau
pour détruire les œuvres des ténèbres, avec le déluge, avec les enfants d'Israël, sur la mer Rouge, en détruisant les œuvres de Pharaon. Dieu qui a utilisé l'eau au travers de Jésus de Nazareth, qui a sanctifié les pieds de ses disciples. Dieu qui a utilisé l'huile pour oindre ses serviteurs. C'est pourquoi je déclare que cette eau, que cette huile que je possède ne sont plus ordinaires. Mes dossiers, mes projets, mes échantillons, mon argent, tout ce que j'ai élevé ce soir, mes libéralités, mes semences, ne sont plus ordinaires. Une grande onction de puissance et d'autorité accompagne l'usage aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Mon portable, avec son contenu, est déjà béni. Les bonnes nouvelles sont libérées. Je recommande aussi tous les enfants, tous les étudiants qui doivent aller aux examens. Cette année, le Seigneur nous accorde l'esprit du succès, l'esprit de la réussite. Accompagne nos enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Depuis le primaire, le secondaire, l'université, les écoles doctorales, toutes les écoles d'agrégation, tout est libéré cette année. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu m'as exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Et libre pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne ma nation à sa puissance, à son autorité, aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bonne soirée et à samedi.